Bonsoir à tous, c'est MXP pour MXP.fr. On se retrouve comme d'habitude après le générique pour le test de ce nouveau produit que j'ai reçu de Mobile Phone pour la semaine, donc qui est la smartwatch de chez Peeble. A tout de suite. Alors c'est vrai que les smartwatches sont très à la mode, on en entend beaucoup parler en ce moment, on ne sait pas si Apple va enfin sortir la sienne, donc j'ai reçu ce produit cette semaine, et donc j'avais un peu hâte de savoir à quoi ça ressemblait un peu une smartwatch à l'heure actuelle, pas un truc moche de Samsung, mais voir un peu ce que ça pouvait rendre avec un iOS. Alors, premier abord, en fait, bah, le produit est assez joli. En fait, là, vous avez la partie pour le charger qui se fait en aimantant. Je ne sais pas si on voit bien les boutons là ici. Donc, le produit est assez sympa. L'écran est net, donc vraiment comme les liseuses, donc c'est assez classique. Je vais le défaire pour que ce soit plus simple pour la démo, et je vous fais voir juste un truc, c'est que le seul point négatif au point de départ, c'est que donc, le bracelet a l'air assez solide, mais c'est qu'il ne faut pas avoir un très gros poignet, parce que moi j'ai quand même un poignet qui est assez gros, et j'arrive presque au bout du truc, donc je pense qu'il y a des gens qui ont encore des plus gros poignets que moi, et ça va être difficile pour eux de l'enfiler. Néanmoins, en fait, le bracelet est assez solide, ça a l'air vraiment assez résistant, même au niveau de... Hop, si j'arrive à le détacher. Donc même, vous voyez en fait ici, si au niveau de la tâche vraiment au Peeble. Et donc voilà, si je le mettais dans ce sens, ce serait peut-être plus simple. Et donc vous voyez, donc sur ce côté-là, c'est le bouton qui permet de revenir au menu. Les petits connecteurs pour les chargements. Hop, donc l'écran en façade. Et de l'autre côté, donc il y a trois boutons. Donc un bouton qui permet de valider, un bouton qui permet d'aller en haut et d'aller en bas et d'exécuter certaines actions. Puisqu'en fait, le but de ces smartwatch là, en tout cas pour le moment, c'est de vous permettre soit donc d'accéder à des applications donc telles que le calendrier, soit de visualiser directement vos notifications qui sont envoyées par votre téléphone, ou en tout cas le périphérique en Bluetooth à laquelle vous êtes connecté. Donc par exemple, vous pouvez voir la musique et essayer d'en écouter. Donc en fait, c'est lancer directement la musique sur votre smartphone. Consulter vos notifications. Donc voilà, visiblement j'ai reçu une notification de Happy Day, qui est un service qui est assez sympa. Voilà, donc 2048, des mails, vous pouvez voir au mail, en fait, toutes les notifications qui viennent de votre périphérique connecté, vous pouvez les voir directement dessus. Alors, l'écran là voilà, c'est assez clair, il y a un peu de traces de doigts, mais ça c'est normal à force. En tout cas, ce qui est assez sympa, c'est qu'elle n'est pas très lourde. Par contre, voilà, on arrive juste là, c'est bien de voir les notifications, parce qu'en fait, le problème qu'il y a, en fait, et que je trouve c'est vraiment dommage, c'est que vous voyez ici, en fait, donc vous avez le début de la notification pour un mail, et vous avez chargement en cours. En fait, toute la limite de ce truc-là, moi je trouve, pour l'instant, c'est que vous voyez les notifications, mais vous pouvez rien faire. Et le gros problème aussi ici, c'est que typiquement, vous voyez, avec la Peeble, même si vous avancez, vous appuyez sur le bouton, vous revoyez toutes vos notifications, mais impossible de les modifier. La seule chose que vous puissiez faire, c'est resetter le Peeble, donc en appuyant sur ce bouton-là et le bouton du milieu, et en fait, à partir de là, ça va virer de la liste en fait toutes vos notifications. En fait, ce qui se passe, c'est que le Peeble en fait enregistre a une liste avec un nombre de places pour les notifications qui sont enregistrées, et il n'y a aucun moyen de les supprimer. Autre problème, en fait, bah voilà, pour les mails, comme je disais, il y a chargement en cours, donc on voit pas la liste le détail en fait du mail, ce qui est un peu dommage, ça limite un peu son intérêt. Par contre, ce qui est pratique, c'est quand vous recevez un SMS, vous pouvez le voir directement et le faire afficher dessus. Le point, je dirais, qui est vraiment manquant, c'est vraiment juste de l'affichage. C'est-à-dire que dès que vous recevez une notification, bah voilà, elle reste encore sur votre téléphone, quoi. Donc il faut encore aller manuellement l'enlever du téléphone. Ce qui est un peu limitant. On peut pas faire grand chose à ce niveau-là, à part peut-être accepter, valider, mais sinon c'est vraiment des tout petits trucs, juste pour vous montrer, en fait, là je vais prendre l'iPhone. En fait, ce qui se passe, c'est que, hop, au passage, vous voyez, tiens, une, je vais me rédiger un mail. Voilà, je me l'envoie. Je ferme. Donc, je vais recevoir en fait le mail une fois qu'il va être parti. Il va arriver, il va se réafficher dessus. Et je vais voir en fait la notification s'afficher directement sur le Peeble. Mais je ne verrai pas le détail. À l'inverse d'un SMS où vous allez pouvoir l'afficher, le faire dérouler en fait directement.
là, le mail vient de partir, donc je devrais pas tarder à le voir arriver et s'afficher en fait sur le Peeble. Donc il s'agit juste d'attendre le refresh rapidement. Le push va faire son effet. Donc comme je vous disais, en fait, c'est pas un mauvais produit, mais disons que pour le prix, on s'attend à pouvoir faire plus de choses pour le moment en fait. Vous pouvez le connecter en fait avec des applications. En fait, il y a la smartwatch, en fait, l'application Peeble que vous voyez là. Et à partir de là, en fait, cette application donc, qui vient en complément de votre Peeble, en fait, dessus, vous pouvez vraiment voir et jouer sur les applications qu'il y a. Donc, il y avait un Tiny Bird qui est un Flappy Bird juste pour Peeble, que vous pouvez piloter avec les boutons. Et vous pouvez aussi, hop, regarder dans les applications qui sont disponibles, rechercher. Tac. Et donc, il y a des applications qui permettent de suivre votre activité. Donc avec Runkeeper, un GPS, j'ai vu aussi qu'il y avait également Foursquare. Vous pouvez également jouer, donc il y a plein de petites applications qui sont intéressantes, qui vous permettent vraiment de compléter la chose, mais disons que pour l'instant l'interactivité est quand même assez limitée. J'entends par là que dès que moi le gros bémol que je trouve, c'est que vraiment vous ne puissiez pas piloter directement, supprimer les notifications et ne plus les voir affichées, quoi. Alors pendant ce temps-là, je vais recevoir le mail. Il est toujours en cours d'envoi, visiblement Gmail a des soucis ce soir. Tac, alors là il vient de vibrer, donc hop, et voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, donc je me suis envoyé un mail, et vous voyez, test, GGG, et hop, et ainsi de suite. Donc le mail là, il a eu le temps de se charger en entier. Par contre, si la notification n'arrivait pas complètement, vous aurez toujours le chargement en cours, la notification ne va jamais se mettre à jour. C'est vraiment ce que je trouve un peu dommage. Comme je vous disais, je l'ai lu, donc je peux cliquer sur OK, elle s'affiche, elle se masque, pardon. Je clique sur notification, je la vois dedans, blablabla, mais je ne peux pas faire grand chose. J'ai beau essayer d'appuyer sur plein de boutons, aucun intérêt, quoi. Donc voilà, sinon vous pouvez mettre des alarmes. Watch Face, c'est les écrans en fait. Moi j'ai choisi celui-là parce que c'est assez pratique et rapide. Sinon les autres en fait, vous pouvez en ajouter d'autres, comme je vous ai voir avec l'application. Donc le classique analogue, ça nous donne ça. Voilà, bon c'est du fond noir sur fond blanc, voilà. En termes de prix, moi je trouve ça, comme je disais, un poil cher par rapport à ce que ça permet de faire. J'aurais aimé pouvoir répondre directement à mes SMS dedans, décrocher un appel, pourquoi pas brancher un casque audio dessus et écouter de la musique directement en streamant dessus. Voilà, il y a quelques petits défauts, c'est perfectible, j'ai hâte de voir un peu ce que va donner avec l'arrivée de Google, les Android Wear, et est-ce que ça va stimuler des choses chez Apple pour voir avec iOS. En tout cas, voilà. C'est pas un mauvais produit, mais je pense qu'on est vraiment au tout début de ce qu'on peut faire avec ce genre d'outil. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à revenir sur l'article du blog Kelly et commenter si vous avez des questions. Et je vous invite à aller faire un tour sur le site de mon partenaire Mobile Phone. Stay tuned!